Après des heures de navigation passant en revue les différents villages qui longent la Likwala Mosaka, l'une des richesses naturelles du Congo, c'est aux environs de 13 heures que Mariem Obondje Nzonga a foulé le sol de Loboko, un village carrefour de l'axe Likwala Mosaka. Accueilli par un parterre de chefs de village et une population enthousiasmée de cet axe, le député de Boussaka II entame sa descente par une visite des salles de classe de l'école primaire et du collège de la localité. Question de toucher du doigt la régularité des cours et la présence des enseignants. De l'école, Mariem Obondje Nzonga a rencontré les populations ici sur la place publique de Loboko. Une descente parlementaire au cours de laquelle le député du PCT a fait la restitution des conclusions de la 4e session budgétaire de l'Assemblée nationale, axée notamment sur le vote du budget de l'État, ainsi que les différentes lois votées par la Chambre basse du Parlement, lois qui touchent directement les populations. Mais pour Mosaka, quand on parle des problèmes des populations, elles évoquent principalement l'épineuse réalité qui bouleverse saisonnièrement leurs habitudes. Il s'agit des inondations qui ont été les plus dévastatrices depuis 1961. Le gouvernement a prévu un plan d'intervention qui ne tarderait certainement pas à arriver. Donc ceci n'est pas de l'ordre de l'imaginaire parce que depuis 1961, nous n'avons pas connu pareille inondation. Donc nous allons attendre patiemment le plan que le gouvernement prévoit déployer. Comment mettre fin aux inondations à Mosaka? L'élu du peuple pense que la meilleure solution est de répondre avec l'opération de dragage qui depuis 1989 a épargné le Boko de ce phénomène. Le Boko qui est un des rares villages de Mosaka qui ne connaît jamais des inondations. Ici, nous avons voulu donner une autre image du district de Mosaka. Nous sommes ici sur terre ferme parce qu'il y a eu une opération de dragage qui s'est déroulée ici il y a 30 ans. Le principal message, mais surtout à l'État, c'est que depuis plus de 30 ans, nous avons eu une bonne politique de dragage de villages centres, mais une politique qui n'a pas continué dans les temps. À Loboko, où étaient ralliés les habitants d'autres villages de Mosaka 2, Mariem Obondje a visité les travaux de construction du futur centre de santé intégré. Les travaux qui, in fine, mettront un terme aux difficultés qu'éprouvent les agents de ce CECI en état de délabrement avancé. Pour ne pas être ingrat, nous disons d'abord merci à l'honorable du geste qu'il a pu faire. Tous nous constatons le village est en émoi, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, toute la population en émoi de ce que l'honorable vient de faire. Il a posé sa première pierre pour que l'édifice du dispensaire, sinon de l'hôpital, soit érigé. Et nous sommes dans la joie. Nous avons aussi reçu les tables bancs pour les élèves dans les différents établissements, que ce soit le primaire et du collège. Donc notre joie est immense. Sepeli na ndengo ya sali toalaki na ba condition ya mabe l'hôpital mvula soke noki l'hôpital ezotanga en tout cas na ndengo ya iko sala en tout cas to sepeli na ndengo honorable ayo sala pona biso bato population à Loboko. Le besoin est donc pressant pour ces pensionnaires qui n'attendent plus qu'à intégrer le nouveau centre de santé dont les travaux avancent normalement. Mais à Loboko, le député avait aussi un autre rendez-vous, cette fois-ci avec l'éducation, notamment la remise des tables bancs dont il assurait le transport de Brazzaville. Ils sont des centaines ces tables bancs à distribuer dans toutes les écoles de l'axe Likwala Mosaka. En quittant Loboko et Mosaka, Mariem Obondje Nzonga a regagné Brazzaville où il va prendre part à la 5e session dite administrative de la Chambre basse du Parlement, session qui s'est ouverte ce 1er février.